Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Génétique. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir en cliquant juste ici dans le petit i en dessous de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Nous tenons à remercier nos sponsors, la Table Doc et Polaris 2. Du côté de l'expérience, aujourd'hui on a décidé de vous représenter le slime, mais cette fois-ci avec un ingrédient mystère en plus. Pour cette expérience, il te faudra 100 ml de mousse à raser, 50 ml de colle, une pipette de dacryocérum et des huiles essentielles. Et toutes les doses sont en barre d'infos. Dans un bol, verse la mousse à raser. Ensuite, ajoute la colle. Mélange bien et si tu le souhaites, tu peux ajouter du colorant. Maintenant, tu peux ajouter les huiles essentielles. Pour terminer avec le matériel, ajoute du dacryocérum. Une fois que ton slime ne colle plus trop aux parois du bol, tu peux le prendre dans tes mains pour le malaxer. S'il colle trop, tu peux ajouter du dacryocérum. Et voilà, ton slime parfumé est prêt! Maintenant, place au reportage et aujourd'hui on va vous présenter le bassin tactile du musée océanographique de Monaco. Donc voilà, là vous avez donc devant vous le bassin tactile. Donc le bassin tactile, c'est un bassin qui permet aux enfants et aux différentes personnes de découvrir la biodiversité, surtout de la Méditerranée. Donc sur les fonds côtiers de Méditerranée. Et donc on va trouver ici plusieurs types d'animaux différents. Et les gens vont pouvoir mettre les mains dans l'eau et pouvoir expérimenter un petit peu ces différents animaux. Donc on va trouver par exemple des étoiles de mer, des oursins et des holoturies qui appartiennent à peu près la même famille. Donc ça permet aussi d'observer et notamment de se rendre compte de la manière dont ces animaux se nourrissent, vont se déplacer, se reproduisent. On a aussi des requins, ça c'est des animaux qui ont toujours un peu de succès. Donc des roussettes qui sont juste là. Donc ce sont ces animaux qu'on va trouver là en Méditerranée. Des anémones de mer, on a des crabes et on a également des bernards l'ermite, quelques mollusques. Cool. Alors la bernard l'ermite là c'est intéressant parce comme on a les crabes et les bernards l'ermite, ça permet vraiment de montrer aussi l'adaptation de ces animaux. Là par exemple le bernard l'ermite qui va chercher des coquillages pour s'abriter parce que le corps derrière est mou, vous l'avez vu. Alors que le crabe, lui, va avoir une carapace solide et qui va nuer de temps en temps pour en changer. Vers les œufs de requin. Voilà, donc ça c'est assez particulier, ça permet vraiment aux enfants de se rendre compte de ce qu'on peut trouver, de la manière dont peuvent se reproduire certains requins. Donc ça c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours, donc voilà, c'est intéressant, c'est vraiment très, très pédagogique pour eux. Ensuite, voilà, on compte des petits requins ici. Et par exemple, voilà, bon, là vous avez donc, certains types d'étoiles de mer, donc vous voyez que là les enfants peuvent vraiment s'approcher et ça permet vraiment d'apprendre d'une manière beaucoup plus ludique. Et ensuite voilà, ça développe aussi un peu le sens de l'observation, donc quand ensuite les gens ou les enfants vont aller vers le bord de mer, ils vont être aussi plus attentifs à ce qu'ils observent. Mais c'est toujours mieux d'avoir les mains dans l'eau et d'observer les animaux directement pour en apprendre davantage. Voilà, c'est des choses qu'on va trouver par exemple sur la plage. Voilà. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Donc ça par exemple on a une boulette de Posidonie. Et voilà, c'est les feuilles de Posidonie qui se sont accumulées au fur et à mesure du temps et qui ont séché sur les plages. Hop là, hop. Donc voilà, ça permet déjà aux enfants de se rendre compte de l'animal, parce qu'on peut le faire aussi toucher un oursin, on leur explique bien, ben voilà, un oursin, vous pouvez les prendre dans les mains, c'est pas dangereux. Par contre, ce qui est dangereux, c'est quand on marche dessus, bon, là c'est un peu différent. Et voilà, donc là on peut leur montrer aussi, là par exemple, vous avez la bouche.
Donc ça, c'est des choses qui sont un peu plus difficiles à voir, mais naturelles, hein, évidemment, mais là, on peut s'en apercevoir. Et peut-être que vous voyez aussi les petites pointes blanches au milieu. Voilà, ça, ce sont les dents qu'on voit, que je vous ai montré juste avant, mais c'est juste la pointe. Et donc ça permet aussi de parler des différents, de l'alimentation de ces différents animaux. Qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'on peut leur donner ici dans ce bassin à manger. Et voilà, c'est assez global en fait. Ça permet vraiment d'aborder plein de sujets différents sur des animaux qui restent assez communs et qu'on peut trouver vraiment juste en face d'ici, en face du musée. Voilà. Pour terminer, on voulait remercier ceux qui ont été présents pour la fête du citron et on avance également sur nos projets, vous en saurez plus prochainement. Voilà tout le monde, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, explosez le compteur des pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également d'activer les notifications. Et si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, je vous invite à aller la voir en cliquant juste ici. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!